Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai voulu vous faire partager mon expérience parce que ça fait un peu plus d'un an que je roule tous les jours avec des Michelin Dynamique Classique et donc j'avais envie de vous raconter mon expérience avec ces pneus. Alors depuis un petit peu plus d'un an, au quotidien j'ai dû faire autour de 1200 km, surtout en ville, mais également sur des chemins en terre, au bord du canal du Midi ou sur d'autres chemins. Donc je voulais vous faire partager mon expérience avec ces pneus. J'ai choisi ces pneus pour les monter sur le vélo dont je me sers tous les jours. Ce vélo, c'est un vélo Mercier, un vélo ancien, donc je voulais des pneus qui aient un look un petit peu ancien, et c'est vrai que de ce côté-là, les Dynamiques Classiques avec leur flanc beige sont très jolis. Ensuite, j'avais des pneus de 23 ou de 25 mm qui étaient lisses, donc je voulais passer à quelque chose d'un peu plus gros, donc j'ai pris des 28 mm pour avoir un petit peu plus de confort en ville. Mais quand je me suis intéressé à ces pneus et que j'ai lu l'avis des utilisateurs, là j'ai quand même eu peur, parce que bien souvent, quand vous lisez les avis, les gens vous disent « ça fait 3 semaines que j'ai ces pneus, j'ai déjà crevé 2 fois, sur sol mouillé, ça n'a pas d'adhérence, ça glisse vite, ils se comportent mal dans le temps, ils vieillissent mal ». Donc là, je me suis dit « oh là là, dans quelle aventure est-ce que je m'engage ?» Après, c'est vrai que ce qui est bien avec ces pneus Michelin, c'est que j'ai dû les avoir pour 12-15 € le pneu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en ce moment, Alltrix, le site Alltrix, les propose même à moins de 10 €. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que vous avez une paire de pneus neufs pour 20 €, même un petit peu moins, allez, à quelques centimes près. Donc je me suis dit, bon, pour ce prix-là, je ne prends pas trop de risques, je vais quand même les essayer, je vais me faire mon propre avis. La gamme des pneus Michelin Dynamique Classique est une gamme assez complète, puisque Michelin propose plusieurs sections, notamment 23, 25 et 28 mm. Alors, il faut savoir que ce sont des pneus fabriqués à Taïwan, hein, c'est des Michelin, mais c'est pas fabriqué en France. Ce sont des pneus à tringles rigides. Alors ça, c'est vrai que j'aurais préféré des tringles souples, parce que c'est quand même plus léger. Mais bon, là, par exemple, sur ce pneu qui est en 28 mm, c'est un pneu qui pèse 330 grammes. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, j'avais peur d'un truc, c'est que c'est bien d'avoir un pneu léger, mais quand on a des tringles rigides, donc en acier, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de matière sur la chape, que la chape est assez fine, et donc là, on risque pas mal les crevaisons. Bon, au final, au toucher, la chape est quand même assez épaisse, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on les trouve pour moins de 10 €, donc ça, c'est quand même un bon compromis. Vous voyez que le flanc est beige, moi je trouve ça plutôt joli, flanc beige, chape noire. C'est des pneus qui se montent facilement sur les jantes. C'est vrai qu'il y a certaines marques de pneus où là on galère quand même pour les monter, ils sont très durs. Ça m'est eu arrivé de casser des démonte-pneus au montage, c'est pour vous dire. Donc voilà, je trouve que la gamme est plutôt complète. En 23 mm, forcément, ils sont plus légers puisqu'ils font de l'ordre de 280-290 grammes. Là, on est sur 330 grammes. C'est quand même pas mal. Donc voilà pour ce qui est de cette gamme Michelin Dynamique Classique. Maintenant, on va en venir au bilan, puisque c'est quand même pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc je vous rappelle que ça fait plus d'un an que je roule avec. J'ai dû faire à peu près 1200 km, surtout en ville. Alors la ville, c'est pas forcément le terrain de jeu qui est le plus simple pour un pneu, parce que bien souvent en ville, on va trouver beaucoup de débris de verre sur le goudron, on va trouver des routes qui sont sales, on va avoir des taches de gasoil, donc ça c'est pas très bon pour l'adhérence. Voilà, voilà les pneus avec lesquels j'ai roulé depuis plus d'un an. Alors les flancs sont beige et sont caoutchoutés,
Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que ce sont des pneus qui se nettoient bien. Donc là, pour la vidéo, je les ai simplement frottés avec un Scotch-Brite et de la lessive et ils sont quand même revenus assez propres. Moi, je suis plutôt content. Au niveau de la chape, j'ai pas observé de coupure, j'ai pas observé de craquelure, donc je trouve que la chape s'est bien comportée. Elle ne s'est pas non plus beaucoup usée, on voit encore bien les dessins, ça c'est pas mal. Et puis j'ai oublié de vous dire un truc, c'est quand même, en 1 an et 1200 km, je n'ai pas crevé une seule fois. Alors, s'il y en a qui arrivent à crever 3 fois en 2 semaines, il faudra peut-être qu'ils m'expliquent comment ils font. Pour que vous soyez au courant de tout, je pèse 70 kg et je gonfle ces pneus en 28 mm à 5 bars. Voilà. Michelin préconise entre 4 et 6. Je trouve que 4, pour mon poids, c'est un peu bas. Et 6 bars, je trouve qu'on perd en confort. Pour moi, 70 kg, 5 bars, c'est le bon compromis. Ça permet de pas trop se traîner sur la route, mais malgré tout, d'avoir du confort. C'est un pneu qui absorbe bien, quand même, je trouve, toutes les irrégularités qu'on peut trouver en ville sur la route, les tranchées, les bouches d'égout, les choses comme ça. Donc là, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt un pneu qui tient bien la route, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Je trouve que le rapport qualité-prix, parce que voilà, si vous les avez à 12 €, ça veut dire que vous avez une paire de pneus pour moins de 25 €. Bon, je trouve qu'à ce prix-là, ce sont vraiment des beaux pneus, des bons et des beaux pneus. Moi, j'ai jamais crevé. Et puis, ils ont quand même un look vintage, donc vous pouvez les monter sur un vélo que vous restaurez. Alors, c'est sûr que c'est pas le super haut de gamme. C'est pas non plus ce que je monterai sur mon Colnago par exemple, mais voilà, sur mes vélos haut de gamme, je préfère monter des vélos flex. Alors Véloflex, c'est magnifique comme pneu, mais quand même un pneu Véloflex, c'est 40 €. Là, pour une vingtaine d'euros, vous avez la paire. Bon, voilà, il n'y a pas photo. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment sympa. Dernière info, je les ai même pas montés avec des chambres neuves, des chambres spéciales en latex. Non, non. J'ai pris ce que j'avais, c'est du tout venant de la chambre classique. Donc vraiment, j'ai réussi à pas crever. Alors peut-être que j'ai un talent particulier pour éviter les morceaux de verre, mais j'ai pas fait spécialement attention. Même au départ, quand je les ai eus, j'ai voulu les brusquer un peu, c'est-à-dire que j'habite Carcassonne, donc je suis allé rouler au bord du canal du Midi, qui est pas goudronné, c'est du gravier. J'ai roulé, j'ai pas réussi à crever avec. Ça, c'est quand même formidable. Donc voilà, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, mais en tout cas, moi, je suis super content de ces pneus et je vais en monter sur d'autres vélos. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur ces Michelin Dynamique classiques que j'ai testé pendant plus d'1 an. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que si vous utilisez aussi ces pneus, vous me laisserez un petit commentaire pour me dire comment vous les trouvez, si vous avez eu des problèmes. En tout cas, voilà, moi j'en suis très content. J'espère que cette vidéo et mon avis vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.